Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des histoires plein la tête. Donc pour ma première vidéo, je vais vous tourner un petit bookshelf tour. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais commencer par cette bibliothèque-ci. Je vais faire étage par étage, donc hop, 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 et après on ira sur celle-là. J'ai une petite étagère juste ici, et au-dessus, tous mes mangas. Du coup, ma première étagère. Alors là, on a ma petite saga de le clan Bennett. Saga coup de cœur. Après, j'ai un petit peu de Saxus, donc Prairie de l'Oranger, que franchement, j'ai vraiment adoré. Alors là, on a Le Prince Cruel. Alors j'en suis... Il me manque, faut que je lise celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu. Du Prix de Greniève, je ne l'ai pas lu. Celui-ci, alors, compliqué. Il est en cours. J'arrive pas à continuer. Il me fait peur un peu ce livre. Alors ici on a le tome 1 du Prince Captif. Alors juste derrière j'ai La Princesse sans visage qu'il faut que je lise. Là les Aurora Squad, donc j'ai lu le tome 1, il faut que je lise le tome 2. Les ailes donc j'ai eu à Noël, donc ça fait un moment, il faudrait que je commence à le lire. Hop. Alors l'étagère du dessous, on a Nevernight. J'adore, c'est magnifique. Mes petits reliés. J'en suis au tome 3, il faut que je le commence. La fin du tome 2, on se court. Donc là, attention, j'ai très peur. Alors là, j'ai la jaquette. Alors, Serpentine Dove, que j'ai lu, pépite. The Bone Season, j'ai lu le tome 1. Le tome 2 est en cours. J'ai mis en pause pour le moment parce que j'ai entendu dire qu'il y avait au moins 7 tomes. Donc, du coup, bah, on va attendre. Le TJ Clown, je crois que je ne l'ai pas commencé. Mais ça serait pour bientôt. Donc, juste ici, tant qu'il le faudra, faut que je m'achète les autres tomes. Franchement, ça c'est bien. Ça c'est LGBT, une association, tout ça c'est vraiment bien. J'ai mes Airstopper avec cet hiver. Nick Charlie, Loveless, un énorme coup de cœur. Franchement, celui-là, lisez-le, il est magnifique. Ensuite, j'ai des petites romances ici. Donc, Josh et Hazel, trop trop bien. Autobiographie, magnifique. Franchement, surtout, il est magnifique. Les Campus Driver, donc j'ai lu le 1 et le 2, pépite. J'ai pas envie de lire le tome 3, je sais pas pourquoi. Après, on a les Nin Gorman, Ashwin for the Sky, le tome 1 et le tome 2. Sortez les mouchoirs. La nuit où les étoiles sont éteintes et le jour où le soleil ne sait plus lever. Pépite, lisez. Lisez ça là, magnifique. Après, j'ai mes Morgane, mon comble. Nos âmes tourmentées. Feeling for the Sky, en équilibre, l'as de cœur. J'ai, hop, on pousse ça. Les collines ouverts. Alors à première vue, j'ai bien aimé. Pardon. À première vue, j'ai bien aimé. Jamais plus aussi. Lui, attention. November 9. J'ai bien aimé, je crois. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Cœur il m'a pas trop convaincu celui-ci. Alors, juste en dessous, alors j'ai Amande. Une bonne surprise ce livre. Attention quand même au trigger warning. Malgré qu'ils ne sont pas notés dedans, mais bonne surprise. Donc là, j'ai Georgia Caldera. Donc ces deux tomes-ci, franchement, pépite. Je crois que c'est un Enemies to Lovers, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est Louis et Emma. Et ils s'aiment pas du tout. Et ils se moquent d'elle. Mais c'est pépite. À la fin, c'est pépite.
Ensuite, alors Attirance interdite, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est sur une différence d'âge. Ça peut choquer certaines personnes, mais franchement là, ça a vraiment été bien fait. L'été, je suis devenue jolie, donc ça, faut lire le livre. Regardez la série, parce que c'est une pépite nostalgique de mon adolescence. Ensuite, alors j'ai Eleanor and Gray, London et Shep. Alors franchement, j'ai préféré cette duologie-là à celle-ci. Mais les trois sont super bien. Beans and Bar, j'ai chialé. Disgrâce, ça se lit bien, c'est sympathique. Celui-ci, j'ai pas trop aimé. Mais je le garde pour l'instant. On verra bien. Après, donc là j'ai le tome Kiss of Deception, c'est vraiment bien. Celui-ci. God of Man, faut que j'achète le tome 2. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Mais une fois parti, c'est trop bien. Donc là, ça c'est ma palle. Ceci. Les 3 tomes des Pompes de Sanderlin. Ensuite, ici, donc là j'ai les Jennifer L. Armentrout. Donc la saga Covenant. Franchement, trop bien. De mythologie grecque. Une fille badass. Une petite romance sympa. Franchement, trop bien. Après, les Dark Elements. Donc là, c'est des démons, des gardiens, des gargouilles. Vraiment top. Faut que je m'achète la saga spin-off. Donc à côté, j'ai eu mon relié de Saxus. Donc là en dessous, j'ai des poches. Donc les Morgane Moncomble, Christina Lorenz. Là, j'ai les McCoy, les The Deal, Erika Boyer de Promesse Tenue, magnifique. L'an du passé, magnifique. Maybe Someday. Alors ça, c'est un Lily M, c'est du MM, c'est trop bien. Le chant d'Achille, je pense que on en a assez entendu parler. Là, j'ai ma petite palle de poche. Là, j'ai un petit bout de palle. Hop. Donc voici pour cette étagère-ci. Je vais vous montrer ensuite celle-ci. Donc ici, j'ai les Seas of Crows. Pépites. On n'en reparle pas assez. Grisha. King of Scar, faut que je lise le tome 2. J'ai mes 2 petites éditions. Ici, j'ai Vicious que j'ai lu trop bien, franchement. Là, on n'aime que le méchant. Pardon. Le tome 2 que j'ai pas encore lu, qu'il faut que je lise. La visite d'Adi Larue. Galant. Pas coup de cœur, mais ça se lit bien. C'est sympathique à lire. Le tome 2 de Prince Captif. Donc là, Shade of Magic de la même autrice. Que j'ai lu il y a longtemps, je crois que j'ai même pas lu le tome 2. Ici, ma petite étagère. Alors, là, c'est tous des romances FF. Donc, 6 mois par an, coup de cœur. Celle-ci, j'ai bien aimé aussi. Celui-là aussi. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Faudrait peut-être que je le relise, mais je crois que c'est... Je sais plus trop de quoi ça parle, mais c'est du FF. On Last Stop. Donc ça, c'est... je l'ai pas terminé. Mais franchement, j'ai bien aimé le début. Je l'ai mis en pause parce que j'étais plus trop dans le truc. Mais c'est une fille qui est coincée dans le métro. Et franchement, c'est trop bien. Celui-là, sympathique aussi. Donc là, j'ai mes romances MM. Donc, deuxième chance. Celui-là, c'est le premier MM que j'ai lu de cette maison d'édition-là. Franchement, coup de cœur. Celui-là, c'est la saga de l'horoscope amoureux. Donc, à chaque tome, on parle d'un style astrologique. Franchement, c'est sympathique. À chaque fois, c'est des... Lui, c'est un enemies to lover. Celui-là, c'est un best friend to lover. Là, le TJ Clown. Alors, celui-là, mourir de rire. Il est vraiment trop drôle, ce même. Vraiment trop drôle. C'est beau, c'est drôle. Franchement, lisez-le. Le point des sentiments, pareil. Le personnage principal, il est vraiment trop marrant. Leur relation, elle est magnifique. My Dear Fucking Prince, donc ça aussi, c'est pépite. C'est la même autrice que On Last Stop. Donc Aristote et Dante aussi, c'est vraiment bien. Pourquoi pas nous, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais je me rappelle que c'était un beau coup de cœur. Et ils meurent tous les deux à la fin. Celui-là, il est un peu hypé sur les réseaux. Moi j'ai aimé, mais sans plus.
Ensuite, j'ai mes Lily M. Donc, romance MM. Toujours. Alors, Ainsi battent les amoureux, c'est sur un chanteur. Vraiment trop bien. Déferlante, c'est sur le surf. Et il va rencontrer le petit ami de sa sœur. Et il va faire des choses. Et c'est vraiment hyper bien fait. Mon plus beau rêve. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Les roses Coroquet. Alors celui-là, franchement, il est bien aussi. C'est un Enemies to Lovers. Alors, Clair-Obscur, c'est sur la danse. Alors, Désir, c'est sur un personnage asexuel. Ensuite, j'ai les livres transgenres, donc Félix Ever After. Celle dont j'ai toujours rêvé. Et Birthday, coup de cœur. C'était Gold. Celui-ci, c'est l'autobiographie Le bleu ne va pas à tous les garçons. Hop. Alors, on continue avec mon étagère Demon Slayer. Ensuite, j'ai mes petits webtoons, donc Strawberry Moon, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Franchement, je pensais lire une petite histoire de sirène, mignonne, et beaucoup d'action, et franchement, j'étais gravement surprise. Après, il y a Secrétaire Kim, donc c'est vraiment trop drôle. Et le gars, il a un ego, vraiment. Ensuite, il y a White Blood, donc c'est sur des vampires qu'il faut que je lise. Là, j'ai ma petite lecture en cours, donc c'est celle qui devient le soleil. J'ai lu 2-3 chapitres pour le moment. Là, il y a True Booty, le collector tome 4 et les 4 tomes. Ensuite, ici, il y a mes petites BD. Donc du coup, il y a La saveur du printemps, c'est du MM et ça parle de pâtisserie. Il y a Mes ruptures avec la radine, donc c'est du FF et il y a une relation toxique dedans. La fille dans l'écran, c'est du FF. Les fleurs du grand frère, c'est vraiment trop mignon. Arcana, c'est de la magie. Il y a Les BD loups. Il y a Sorceline. Après, il y a Princesse, donc c'est sur une fille qui veut pas devenir princesse mais chevalier qui va rencontrer une autre princesse. Et le cercle du dragonté qui est vraiment trop beau. Ensuite, il y a Le garçon sorcière. Donc c'est dans ce roman graphique, il y a les filles qui doivent être des sorcières et les garçons des métamorphes. Mais là, le garçon, il veut devenir une sorcière. Ensuite, il y a La fille de la mer. Donc c'est une fille qui va se noyer et elle va rencontrer une fille qui se transforme en phoque. C'est vraiment sympathique. Ensuite, il y a L'or Olympus, la BD que j'ai pas lue. Et les 3 premiers tomes de La boîte à musique. Ensuite, sur l'étagère du haut, j'ai mes VO de Mortal Instruments. J'adore la tranche comme ça. Ici, j'ai mes 6 premiers tomes de la saga en français. Ensuite, derrière le jeu de tarot, j'ai Les origines. Franchement, celui-là, gros coup de cœur. C'était trop bien. Ensuite, il y a l'autre saga, donc c'est Renaissance. Donc j'ai lu le tome 1. Le tome 2, j'ai eu grave du mal à le lire. C'était long. Il y aurait pu y avoir moins de pages que ça. Ensuite, il y a la partie 1, la partie 2. Donc la partie 2, j'ai commencé. Et je sais pas du tout où ça va mener. Mais je suis pas super fan de cette suite. Ensuite, j'ai la version en VO de la saga Les chaînes d'or, je sais plus comment ça s'appelle. Et je pourrais pas vous traduire le titre ici, je suis une quiche en anglais. Et il y a le tome 1 de notre saga, donc c'est la malédiction des anciens. C'est sur Alec et Magnus qu'on rencontre au début de la saga. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir, il y a tous mes mangas que j'ai découverts cette année en fait. Et un petit peu ceux de l'adolescence. Parce que j'ai eu une période cette année où j'ai repris les mangas à fond, où j'ai découvert des pépites. Donc j'ai découvert Tokyo Revenger. Je m'attendais à rien du tout. C'est mon copain qui l'a regardé en anime. Je me suis mis à côté, j'ai regardé. J'ai kiffé, donc j'ai acheté la suite, mais que la suite après l'anime. Parce que je voulais pas tout relire du début. Je voulais vraiment savoir la suite. Donc là, j'y suis au dernier. Il y a le tome 19 qui est perdu là. Ici. Donc vraiment, c'est
bagarre, c'est des gangs de collège en fait, des gangs, ils sont au collège et ils se battent entre eux. Et il y a le perso principal Takebishi qui va retourner dans le passé pour régler des choses qui sont passées dans le futur. Franchement trop bien. À côté, donc Spy Family, ça pareil, c'est juste trop bien, j'ai entendu parler sur le réseau TikTok. Et je me suis dit pourquoi pas, on verra. Et franchement c'est trop bien, les personnages sont magnifiques, Anya je l'adore. Franchement, c'est des missions, alors il y a le père qui est un agent secret, la mère c'est une tueuse à gages. La petite, elle est formidable, j'adore cette famille, je l'adore. À côté il y a Jardin secret, donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Donc c'est une petite romance autour des fleurs, la signification des fleurs. Franchement c'est vraiment trop mignon. À côté j'ai les 2 premiers tomes des nouvelles éditions de Fruit Basket. Ça pareil c'est trop bien, ça sera trop bien. Donc les 2 petits mangas à côté je les ai pas lus. Mon Vampire Knight franchement j'ai vu l'anime, j'ai kiffé. J'ai dit tiens je vais acheter le coffret. Mais j'arrive pas à trouver les autres tomes. Donc maintenant voilà. À côté, il y a Yona, princesse de l'aube. Ça, pareil, c'est vraiment trop bien. C'est la princesse qui faisait confiance à quelqu'un et qui l'a trahi, qui a tué son père, donc elle est obligée de fuir son royaume. Plein de personnages excellents, l'action, franchement, j'aime trop. Ensuite, ce qu'il y a en pagaille là-haut, alors il y a All Fashion Cupcake, c'est du MM, c'est tout mignon. Ça parle de pâtisserie, différence d'âge. Il y a les sorcières de la fin du monde aussi, c'est du FF. Si nous étions adultes, c'est du FF aussi. Donc voilà, on a fait le tour de mes petites étagères bibliothèque. Alors j'en ai d'autres cachés un peu partout, des livres. Donc je sais que j'ai aussi la saga Vampire Academy. Alors elle est juste là. Donc là c'est Vampire Academy. Donc ça c'est une école de vampires. Donc il y a différentes catégories de vampires. Il y a la noblesse et ceux qui les défendent, donc des gardiens. Ils sont tous des vampires. Donc on va sur Rose, la gardienne de sa meilleure amie. Lisa, d'une grande famille. Ses parents ils ont été tués. Donc elle la protège, sa meilleure amie. Et ils se sont dans le tome 1. Elles se sont enfuies de l'école parce qu'il y avait une menace. Donc elles se sont enfuies. Bon, elles se font retrouver bien évidemment. Et il y a toute une succession de péripéties. Et franchement c'est vraiment bien. C'est ma saga coup de cœur de mon adolescence. Et j'ai appris que ça allait être en série. Ça sort en septembre, je crois. J'ai tellement hâte. J'ai peur aussi que ça soit pas bien représenté. Mais j'ai vraiment trop aimé. Allez voir le résumé, tout ça, parce que moi j'explique très mal. Mais en gros, à partir du tome 3, on pleure, je crois, ouais. Parce qu'il va se passer un événement ici qui va se dérouler vraiment sur toute la fin. Et là encore, on pleure. Donc les 2 premiers, c'est vraiment... on introduit l'histoire de l'école, la hiérarchie. On rencontre les personnages, on s'attache à eux. Il y a une petite romance qui commence, on s'attache à eux. Et vraiment, à partir du 3, il commence à avoir... Même à la fin du tome 2, de l'action. Et là, ça part bien. Et à côté, j'ai des livres que j'ai déjà commencé. Mais je sais pas si je vais les continuer. Donc voilà pour cette petite vidéo. On a fait le tour de mes bibliothèques et de mes étagères. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est la première vidéo que je filme. Je pense que ça va s'entendre à ma voix. Mais j'avais envie de vous faire une petite chaîne, de vous faire découvrir mon petit monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer ma vidéo. J'ai aussi un Instagram du même nom, des histoires plein la tête. J'espère que ça vous a plu et merci à ceux qui vont regarder ma petite vidéo. Merci, à la prochaine vidéo.